Monsieur Gomes, toujours l'amendement 27. Merci de bien vouloir le présenter. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement que je tente de faire passer depuis maintenant une petite année, avec un succès relatif. J'en suis à mon 3e véhicule, pourtant l'affaire est claire. La possibilité a été réaffirmée lors de l'adoption de la loi Duflot à la fin de l'année dernière que l'État puisse céder gratuitement ces terrains pour que les opérateurs d'habitat social puissent y faire du logement. Les modalités de ces cessions gratuites ont été fixées dans le cadre d'un décret qui prévoit que le représentant de l'État sur place établit chaque année la liste des parcelles susceptibles de faire l'objet de cette cession gratuite au profit des opérateurs d'habitat social. En Nouvelle-Calédonie, nous avons bien le principe qui a été posé. Les cessions gratuites du domaine de l'État peuvent être effectuées, mais en aucune manière les modalités, en l'espèce, la définition d'une liste de parcelles par le représentant de l'État. C'est le sens de l'amendement qui vous est proposé, puisqu'il est indiqué que les terrains mentionnés appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis du maire, sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de la province concernée, et que cette liste peut être complétée par l'une des personnes morales ou un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social. C'est l'adaptation du dispositif qui existe aujourd'hui en métropole et dans les DOM. Donc voilà le sens de cet amendement et j'espère que cette fois-ci, s'agissant de cette loi, il pourra recueillir un avis favorable des différentes autorités concernées. Monsieur le ministre, vous avez la parole. J'adore l'humour du rapporteur. Je vais tenter d'être convaincant parce que nous partageons le même avis. La conclusion, on se rejoindra. C'est vrai qu'un régime de cession gratuite de terrain par l'État est déjà applicable en Nouvelle-Calédonie. La plus-value du texte, en fait, c'est de le rendre plus applicable par la définition d'un zonage, en y associant les collectivités qui seront consultées. Le haut-commissaire prendra la tâche, si j'ose dire, des assemblées, et en particulier du Congrès, pour définir ces zonages. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt, et c'est la raison pour laquelle nous émettons un avis favorable. Vous mettez un avis favorable, monsieur le ministre.